On se retrouve pour un petit bilan lecture. Nous sommes le lendemain du vlog d'aujourd'hui, mais comme j'ai pas beaucoup filmé hier, je vais en profiter pour insérer ce petit bilan lecture en début de vidéo. Et puis voilà, on enchaînera avec le vlog. Comme ça sera l'occasion de parler de livres et en même temps d'insérer ça dans ce vlog qui était peut-être un petit peu court. Donc c'est parti, on y va. Je vous ai pas dit, il y a le petit enfant qui est un peu malade qui reste avec moi. De manière à ne pas faire trop long, je ne vais pas vous présenter trop de livres dans ce point lecture puisque c'est pas une vidéo complètement dédiée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous en présenter 4 et ça me semble déjà pas mal. Donc les 4 premières lectures de février. J'ai commencé le mois de février avec la lecture de Mer brumeuse, qui est le tome 3 des récits du Demi-loup de Chloé Chevalier, que j'ai lu en numérique, en lecture commune avec Kaamelott Magicadou, qui elle aussi est une adepte de cet univers. Je pense qu'elle les a beaucoup plus enchaînés que moi, donc elle est plus restée dans cette dynamique, mais j'avais lu le tome 2 juste le mois d'avant, donc c'était parfait. D'ailleurs, je pense qu'on va suivre le tome 4 assez prochainement. Soit, les récits du Demi-loup, très brièvement, c'est de la fantasy, low fantasy médiévale, où on suit un royaume, qui est donc le royaume du Demi-loup, qui est dirigé par un roi ou une reine. Et il y a un petit bout de ce royaume qui est en gouvernance. Et donc nous, on suit les 2 princesses de ce gros royaume et de ce petit bout de royaume en gouvernance, qui vont grandir ensemble quand elles sont toutes petites. Et dans cet univers, chaque enfant royal qui naît a un suivant ou une suivante, c'est-à-dire un enfant qui est pris à ses parents et qui doit être né le lendemain de la naissance du prince ou de la princesse. C'est vraiment le pitch de base pour vous donner une petite idée de l'univers, parce qu'en réalité, beaucoup de choses vont se passer et sur une période de temps très très grande, puisqu'on va commencer à suivre les princesses à leur naissance. Je crois même qu'on commence un petit peu avant leur naissance et on va les suivre là où j'en suis sur plus d'une vingtaine d'années. Donc c'est vraiment assez gigantesque. C'est un univers qui a pas mal d'enjeux politiques notamment, mais aussi des enjeux autour d'une épidémie qui se répand, autour de questions de pouvoir en fait, et c'est trop bien. J'aime énormément. C'est hyper bien écrit, c'est hyper intelligent. Ce 3e tome était vraiment très bon, je l'ai préféré aux 2 précédents, en sachant que j'avais beaucoup aimé le premier. J'avais aimé le 2e, mais c'était un petit peu plus lent. On était dans vraiment une espèce de 2e mise en place des enjeux, parce qu'on a eu le 1er tome qui mettait en place l'univers, le 2e qui permettait vraiment de mettre en place les événements, et le 3e, ça y est, on est lancé, on est dedans, et c'était génial. J'aime énormément l'écriture de l'autrice, qui a une capacité à vous retourner le cerveau par rapport à certains personnages, à vous les faire voir d'une certaine façon par le point de vue d'un personnage, et après on va suivre un autre point de vue, et on voit les choses totalement différemment. Et pour moi, c'est un des romans choral les plus réussis que j'ai jamais lu, parce que vraiment, c'est pertinent. En fait, le choix du roman choral ici est hyper pertinent, parce que l'autrice le fait très bien, parce qu'elle réussit à fond à mener son récit, et on ne sait jamais trop sur quel pied danser. Rien n'est manichéen, rien n'est tout bon ou tout mauvais. On a évidemment les personnages qu'on préfère ou pas, c'est propre à chacun, mais vraiment on est sur des personnages qui sont tous très différents les uns des autres, qui ont tous une vision des choses très différentes, qui mènent tous leur combat propre, que ça soit personnel et individuel ou pour le royaume, et c'est génial. J'adore, vraiment j'adore. Ce 3e tome était très très bon, vraiment on a passé un niveau en termes d'intrigue et d'histoire, et c'était génial. Pour moi, c'est plutôt de la dark fantasy, dans la mesure où c'est quand même un univers qui est très sombre. C'est un univers où les personnages sont très gris. Aucun n'est tout bon ou tout mauvais, comme je vous disais, mais vraiment. C'est-à-dire que là, on n'est pas juste sur des personnages qui parfois sont pas très sympas. On est vraiment sur des personnages qui font des choix extrêmement discutables, qui font des choses qui sont parfois franchement détestables. Et en même temps, c'est difficile parfois de les détester malgré tout, parce qu'ils font des choix par rapport à ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ont. Bref, je me suis beaucoup trop étalée sur cette lecture, mais j'adore, je vous le recommande vivement. 2e livre que j'ai lu en février, c'était La maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nethercott, si je ne dis pas de bêtises, qui était un service de presse que j'ai reçu de la part d'Albin Michel Imaginaire, que j'ai lu en lecture commune avec Pénélope, et qui est donc l'histoire de ce frère qui s'appelle Isaac et de sa sœur qui s'appelle Bellatine, je crois, qui vont hériter d'une arrière-arrière-grand-mère ukrainienne une maison, et cette maison va leur être livrée par cargo à New York, à côté de New York je crois, et donc eux sont des enfants d'immigrés des pays de l'Est, et ils ont grandi dans une famille de marionnettistes, un petit peu de
de cirque ambulant, en fait, j'ai perdu le mot, mais de personnes du spectacle qui déambulent à travers les États-Unis. Et en fait, eux se sont séparés depuis un certain temps parce qu'Isaac est parti pour vivre sa vie et il a fait ses choix. Et Bellatine s'est retrouvée un peu seule et a fait d'autres choix que ceux de ses parents et donc mène sa vie aussi. Et c'est cette maison, cet héritage qui va les réunir après un certain nombre d'années sans s'être vus, sans s'être parlé. Et c'est un livre qui était vraiment très complexe, à plein de niveaux, et très très beau et très intelligent. C'est-à-dire qu'on a en fait d'une part tout ce réalisme magique autour de la maison et autour aussi de certains pouvoirs qu'ont nos personnages, qui sont des pouvoirs particulier mais hyper bien inscrit dans le réel. C'est quelque chose que j'adore. Donc on a tout cet aspect là que j'ai évidemment adoré. On a tout l'aspect relationnel entre les personnages que j'ai trouvé très convaincant, très réussi, avec des individus qui ont vécu des choses difficiles, qui font des choix qui ne sont pas toujours les bons, mais qui réapprennent à deux, en tant que frères et sœurs, à se connaître et à connaître ce qui elles sont devenues avec le temps, et aussi peut-être à comprendre des choses du passé de leur enfance que l'un et l'autre ne saisissaient pas. Donc il y a vraiment un développement de cette relation que j'ai beaucoup aimé, même si le personnage d'Isaac n'est pas toujours des plus agréables à mon sens, mais il a quand même quelque chose d'intéressant. Et il y a aussi tout cet aspect autour du grand méchant qui va les poursuivre, qui est hyper intéressant parce que ça va développer en fait un réel aspect engagé, politique de la part de l'autrice. Je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, je pense que j'en ai déjà beaucoup parlé en vlog et je ne veux pas plus vous en dire ici. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vous laisse vous référer au vlog dans tous les cas. Si jamais vous ne savez pas, en fait, concernant les vlogs, c'est assez simple puisque quand je fais les bilans de février, faut aller voir dans la playlist vlog de février, vous retrouverez tout. Si jamais j'oublie de mettre les liens, vous pouvez faire comme ça. C'est assez accessible, je trie pas mal mes playlists. N'hésitez pas à consulter ces playlists qui sont normalement assez triées et c'est assez simple de s'y retrouver. Soit, c'était vraiment une lecture extrêmement sensible, j'ai trouvé, et très belle, et en même temps assez dure, assez... Il y a vraiment un mélange, comme j'aime, un petit peu à la Erin Morgenstern, si vous voulez, avec ce côté très enchanteur, très prenant, très beau, de la plume, de l'histoire, du côté réalisme magique, et en même temps, ce texte a un véritable sous-texte engagé, et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai appris des choses que j'ignorais totalement. C'était beau, c'était émouvant, c'était bien écrit, très bien écrit. Vraiment excellente lecture, je vous recommande. Troisième livre que j'ai lu en février, c'était Porcelaine sous les ruines d'Ava Vivalda, qui n'est autre que Chris Vuklicevic. Je pense que tout le monde a vu passer Porcelaine sous les ruines. Je pense que c'est un livre qui a eu une très grande pub, et tant mieux pour l'autrice. Porcelaine sous les ruines, c'est l'histoire d'un monde post-apo avec un mélange très bien réussi à mon sens de post-apo et de magie en fait. On suit le personnage d'Alba, qui est une jeune femme qui a des pouvoirs magiques puisqu'elle est un génie, c'est dit dès le début, ça n'est pas un spoil, et elle s'occupe d'une île en particulier. Elle essaie de faire les choses pour que les gens qui sont sur cette île survivent et surtout vivent mieux qu'ailleurs parce que c'est vraiment un peu le caca. Jusqu'au jour où le continent, donc ce que je pense être l'Europe continentale, va leur envoyer quelqu'un. Voilà, il y a des échanges commerciaux entre ces deux pays, entre guillemets, et on va leur envoyer quelqu'un pour négocier des choses. Et ce personnage s'appelle Lethan, et voilà, et je vous laisserai découvrir ce qui se passe ensuite. Ce que j'ai aimé dans ce livre, ça n'est clairement pas la romance, puisque je déteste le personnage masculin. Je le trouve odieux, je trouve que vraiment, ça fait partie de ces personnages masculins qui n'ont aucune excuse pour être ce qu'ils sont et faire ce qu'ils font. Vraiment, c'est vraiment pas un aspect qui m'a plu, je vous le dis. Donc si vous n'aimez pas la romantaisie, sachez que moi, j'ai pas aimé cette romance, mais je trouve que l'autrice a parfaitement réussi à gérer, pour le coup, le côté histoire qui est très existant, très important, et l'ambiance qui est très réussie. On est sur un texte beaucoup plus accessible que ne l'était, je pense, Du thé pour les fantômes, qui est plus jeunesse, plus young adult, et qui reprend certaines des clés du thé pour les fantômes, certains côtés, certains aspects, certaines ambiances aussi, et c'était très réussi à ce niveau-là. Donc c'était une très chouette lecture, j'étais contente de relire La plume de l'autrice, j'étais contente de découvrir cet univers que j'ai trouvé très réussi, très vraiment entre
quelque chose de confortable, de réconfortant et de doudou, et en même temps quelque chose d'assez pluvieux, d'assez gris et d'assez sombre aussi. À tous ces niveaux-là, c'était très réussi. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé les révélations. Après, très sincèrement, ça reste du young adult et ça reste assez convenu. Mais c'était une chouette lecture et je pense que si vous êtes curieux, ça vaut le coup de découvrir parce que vraiment, encore une fois, l'ambiance était très très chouette. Dernière lecture dont je vais vous parler ici, c'était Biotaniste d'Anne-Sophie de Vries, qui était un livre que j'avais depuis un certain temps dans ma palle et qu'Emeline aussi avait. Donc on s'est dit qu'on allait se le faire en lecture commune et c'était une très chouette lecture que j'ai beaucoup aimée. Biotaniste, c'est publié, moi je l'ai en format poche chez Helios, je pense. Donc c'est les poches ActuSF. Et Anne-Sophie de Vries est une autrice francophone. Je ne sais pas si elle est française ou belge, mais en tout cas elle est francophone, c'est sûr. Biotaniste, ça parle, pareil, encore une fois, d'un monde post-apocalyptique où, alors c'est un peu compliqué, c'est un monde assez complexe, mais j'ai adoré. En gros, il y a eu une espèce de fin du monde. Le climat s'est réchauffé, donc on est dans un univers assez désertique où l'eau et les végétaux sont des denrées rares. Et donc on suit une espèce de groupe de sorcières qui sont des femmes qui ont survécu une épidémie qui court encore dans cet univers-là. Et suite à ça, en fait, en général, elles sont orphelines, donc on les prend, on les met dans un endroit qui s'appelle un convent, je crois, et elles apprennent un petit peu tout et rien, et elles se spécialisent à certains domaines, en sachant que la grande spécialité des sorcières, c'est les sauts dans le passé. Ces sauts dans le passé sont assez particuliers puisque chaque femme ne peut aller qu'à un endroit précis du passé, autant de fois qu'elle veut, mais à un seul endroit du passé, enfin en tout cas une seule période du passé. Et donc on envoie les jeunes femmes à leur 20 ans, quelque chose comme ça, dans le passé pour voir si la période qu'elles peuvent visiter est intéressante pour récupérer des technologies, en fait, c'est-à-dire pour survivre dans leur univers à elles. On suit le personnage de Rig qui, au début, est une petite fille qui va être sauvée par un homme et qui va la ramener à un convent. Elle va donc grandir là et elle va apprendre ce qu'elle doit apprendre et découvrir ce qu'elle doit découvrir. Et évidemment, vous vous doutez bien que ça n'est pas si simple. Son objectif aussi va être de découvrir les secrets des sorcières et ce qui est caché. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est l'univers. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré la manière dont c'était pensé, j'ai adoré les pouvoirs, j'ai trouvé que c'était génial. En fait, c'est hyper bien pensé. J'ai beaucoup aimé les différents personnages. J'ai trouvé que tous et toutes avaient un intérêt, avaient une personnalité assez développée et intéressante. En fait, j'ai beaucoup aimé l'histoire dans l'ensemble. Finalement, la seule chose que je reprocherais à ce livre, c'est qu'il est parfois un petit peu... alors brouillon, c'est peut-être pas le mot, mais il y a des moments où on saute trop vite d'une chose à l'autre et ça peut être un petit peu perturbant. On peut parfois se sentir un petit peu perdu, même si on finit toujours par retrouver son chemin, on peut être un peu perdu par moment. Donc c'est finalement le seul défaut pour moi qu'il y a à cet ouvrage. Après, il y a des choses, des révélations qui étaient assez prévisibles, c'était pas forcément le livre le plus surprenant qui soit, mais c'était vraiment une très chouette lecture, c'était intelligent, c'était intéressant aussi dans les engagements que prend l'autrice, puisque effectivement, dans cet univers, ce sont les hommes qui sont maltraités par les femmes, qui sont vus comme du bétail à reproduire, vus comme nous on est vus aujourd'hui en fait. Et l'autrice fait ça, on pourrait dire de manière grossière, mais en fait, je pense très sincèrement que c'est un réel parti pris de sa part, c'est-à-dire qu'elle veut mettre en avant l'absurdité totale de ce que vivent les femmes aujourd'hui et que beaucoup considèrent comme normal. Et donc, pour exemple, et c'est assez basique et bateau, vous allez me dire, mais c'est un exemple qui fonctionne très bien, les hommes sont obligés de se raser le visage parce que les femmes trouvent que les poils de visage sont absolument répugnants et donc on les oblige à se raser, ils sont obligés de se raser. Et effectivement, quand vous reportez ce que vivent les hommes dans cet ouvrage qui paraissent absurdes et qui sont stupides, vous le reportez à ce que vivent les femmes à l'heure actuelle avec leur corps, avec leur manière de vivre, enfin, notre corps, notre manière de vivre, on se rend mieux compte à quel point on vit des choses qui ne sont pas normales et même des fois en étant féministe, même des fois en étant engagée, en sachant ça, on se fait encore avoir. Et je trouve que vraiment, l'autrice réussit très bien à prouver ça par l'absurde et c'était très très bien fait pour moi. Je pense que Biotaniste, c'est plutôt un young adult qu'un adulte. Je sais plus trop comment ça a été vendu et marketé, mais pour moi c'est plutôt young adult. C'est très chouette, vraiment c'est une très chouette lecture, je suis très contente de l'avoir lu. J'ai beaucoup aimé, c'est une ambiance qui va me rester longtemps en tête parce que vraiment j'ai des images assez précises de certains passages
de certains moments que j'ai parfaitement réussi à me représenter, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous savez que je ne suis pas une personne qui ait beaucoup d'imagination et qui se représente facilement les mondes et les univers. Voilà, c'est tout pour ce petit bilan lecture. Ça permet de lancer les bilans lecture et de l'insérer ici, de vous reparler de lecture qui était très chouette. Et voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller coucher l'enfant qui s'est endormi dans mes bras et je vais vous laisser avec le vlog d'hier pour moi et d'hier pour vous aussi du coup parce que je vous filme quasiment en temps réel. Donc je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Coucou, nous sommes mardi 12 mars. J'ai introduit hyper rapidement parce que je suis hyper à la bourre, il est 13h30, je dois faire plein de trucs. Voilà, ce matin j'ai quasiment pas lu, j'ai essayé d'avancer une couronne d'os et d'épines et ça m'a un peu saoulée donc j'ai un peu laissé tomber. Je ne sais pas si je vais reprendre sincèrement parce que j'ai pas trop d'intérêt et j'ai pas avancé par rapport à ce que je vous ai dit hier en sachant que cet après-midi je vais travailler. Et donc que je sais pas quand je vais lire, mais je vous reprendrai ce soir. Et oui, j'ai 2 pulls parce que j'avais froid, mais là je commence à réchauffer. Bref, du coup je viens juste pour introduire très rapidement ce vlog, vous saluer, dire que je n'ai pas oublié qu'il fallait que je vlogue, mais j'ai eu une matinée qui a été un peu chargée. J'ai fait du rangement, du tri, machin, des trucs pas très intéressants en fait, hein, que j'ai pas filmé du coup, mais qui m'ont occupé toute la matinée. Et puis après, il a fallu aller chercher l'enfant à l'école, il a fallu manger, ranger, etc. Donc voilà où on en est. Donc je vous reprends plus tard dans l'après-midi dès que j'ai quelque chose à vous raconter. On se dit à plus tard. Coucou, du coup on se retrouve le soir. J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, c'était un peu la journée compliquée, on s'y attendait. Donc là je suis en train de me demander si demain, si j'ai le temps demain, si je vais pas en profiter pour inclure en début de vidéo un bilan. Bah, vous saurez, mais moi je ne sais pas encore si j'aurai le temps. Où j'en suis dans mes lectures. J'ai avancé la lecture de Silo puisque j'ai atteint les 31%, ce qui n'est pas énorme mais n'est pas si mal. Ça veut dire que j'ai quand même pas trop mal lu entre hier, après vous avoir pris et là. Donc j'ai quand même avancé, c'est ce que je vais aller faire là tranquillement au lit avant de dormir. Je vais me lire quelques dizaines de pages et puis voilà. C'est chouette, on commence à rentrer dans le vif du sujet. J'ai passé cette espèce de... Donc, je sais pas exactement comment c'est découpé dans le bouquin, mais il y a cette espèce de première partie introductive avec le fameux shérif dont je vous ai parlé. On a une deuxième partie où du coup les personnages, donc le shérif adjoint et la mairesse, cherchent un nouveau shérif qui va être une femme qui travaille tout en bas du silo puisqu'elle est mécanicienne. Voilà. Et plein de choses vont découler de ça, des choses auxquelles je m'attendais, d'autres moins. Mais c'est plutôt cool, c'est plutôt prenant et vraiment on se demande ce qui va se passer, pourquoi, comment, bref. Donc je vais continuer, je pense que je vais être de plus en plus prise dans l'engrenage où on veut savoir, il y a du mystère. Donc c'est plutôt cool. Là, avant de vous prendre, j'ai avancé un petit peu la lecture de Faybound de Sarah El Arifi. J'ai remis la jaquette dans ce sens-là parce que je préfère cette jaquette, enfin ce côté à l'autre côté. Et je voulais qu'elle prenne la forme, mais je vais l'enlever parce que c'est pas pratique pour lire et ça l'abîme. Du coup, ici, on a les 2 personnages principaux, donc Iran et Little, qui sont vraiment magnifiques. Vraiment, l'illustration est très belle. Et derrière, on a le baobab que je viens de croiser. Je pense que c'est celui-là. Je pense pas qu'il y en ait 15 aussi gros. Bref, ça y est, j'ai atteint le moment où on a un petit plot twist que j'ai vu venir, mais franchement... pratiquement au moment où il allait arriver, enfin très peu de temps avant, donc c'est plutôt bien fait. Je me suis assez longtemps demandé comment ça allait se passer, je voyais pas trop de solutions aux problèmes qui étaient posés, et c'était très chouette. Le plot twist est très chouette, même si au final c'est pas si surprenant que ça. Peut-être que voilà, le fait que je le lise en anglais fait que je suis un petit peu plus crédule et moins dans les suppositions que quand je lis en français, je sais pas, mais c'est chouette, c'est trop bien. J'adore, franchement j'aime trop cet univers, j'aime beaucoup la lectrice qui lit le bouquin, elle a une voix qui fonctionne très bien, elle fait aussi très bien les voix des personnages, donc
Donc voilà, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup l'univers et c'est trop bien, c'est vraiment, c'est trop bien. Franchement, ça fait tellement du bien de se confronter à d'autres systèmes de magie, à une autre vision des fae avec des personnages différents de ceux auxquels on a l'habitude. En plus, on est vraiment sur des personnages de caractère, je trouve, très bien réussis, qui sont très convaincants. Enfin, vraiment, c'est trop bien. J'aime vraiment beaucoup, je trouve que ça se lit très bien. Je suis très emballée, très contente de l'avancer, même si je l'avance pas autant que j'aimerais. L'objectif, bien évidemment, c'est de le terminer avant le 18, puisque le 18, on commence God Killer, et que si je dois lire 2 livres en anglais en même temps, ça va être compliqué. Donc en gros, il me reste pas tant de temps que ça pour le terminer, donc il va falloir que je me bouge un petit peu. Mais en vrai, il me reste 6 heures d'écoute à peu près. J'ai lu un tiers, donc si j'arrête de procrastiner et de repousser, alors que j'adore, mais juste parce que j'ai pas le courage de me plonger dans l'anglais, je peux aller assez vite. Donc je vous montre toujours ce côté-là parce que c'est le devant, mais on a aussi l'autre côté. Donc voilà, très chouette. Vraiment, je sais pas très bien quoi vous en dire, si ce n'est que je suis très convaincue par les personnages, que j'aime beaucoup et que j'ai très envie de continuer. Donc on en reparlera. Dernière lecture que j'ai avancée aujourd'hui, en fait tout ça je l'ai fait ce soir hein, parce que concrètement la journée j'ai pas eu le temps. C'est bien entendu Les Nomades du Fer d'Éléanore Arnasson, qui doit pas du tout se dire comme ça encore une fois vu qu'elle est états-unienne, mais soit. J'ai atteint la seconde partie. C'est vraiment une très chouette lecture. Je vous en ai parlé, je vous ai dit hier que j'étais très emballée, que je trouvais ça génial, puisqu'on est sur cette histoire de premier contact entre des terriens qui partent dans l'espace pour aller sur une planète où il y a une autre forme de vie humanoïde. Et on est vraiment sur à la fois la découverte de l'univers, de la culture de ces peuples, en même temps sur la découverte que font les terriens. Donc on est sur une double découverte en tant que nous lecteurs qui découvrons le peuple autochtone et qui découvrons la manière dont les terriens le découvrent, c'est très chouette. Et en fait, petit à petit, une espèce de nouveau paradigme qui se met en place petit à petit, c'est que ces terriens, c'est pas nous, c'est pas notre époque à nous en fait. Et donc on sent bien qu'il y a eu des changements sur la Terre, on sent bien que c'est pas exactement le fonctionnement que nous on connaît, et donc on découvre aussi l'évolution finalement de l'humanité et des terriens, et c'est aussi un truc hyper intéressant. Ça arrive petit à petit, vraiment, c'est très tranquille et c'est très bien comme ça en fait, c'est hyper bien en termes de rythme, c'est très réussi. J'aime beaucoup les questions que ça pose beaucoup de questions de linguistique par exemple, donc je pense à la linguistique au fait de parler d'une part, mais aussi de communiquer, donc tout le côté non verbal de la communication, donc les gestes, etc. Je trouve ça hyper intéressant, c'est vraiment des choses qui me passionnent, hein. Vraiment la linguistique qui est transposée dans des contextes de SF et de premier contact, j'adore ça. J'avais adoré ça chez Tchaïkovski, là c'est pareil, c'est trop bien, même si on est sur quand même un peuple qui est très proche des humains, qui en fait c'est un peuple d'humains avec des fourrures, donc vraiment eux considèrent les humains comme des gens comme eux mais tout nus, si vous voyez ce que je veux dire, qui auraient perdu tout leur poil. C'est hyper intéressant, c'est intéressant de voir le fonctionnement de ces différents peuples et aussi les questions que ça va poser, puisque par exemple les humains vont découvrir que sur cette planète, entre ces peuples, la guerre n'existe absolument pas, comme le vol organisé par exemple. Donc vraiment on est sur des individus qui ressemblent par certains aspects aux humains, et par d'autres, pas du tout. Et donc évidemment, toutes les questions d'éthique vont se poser, c'est-à-dire dans quelle mesure les humains qui vont entrer en contact peuvent intervenir, dans quelle mesure il faut ou pas qu'ils montrent ou cachent la technologie qu'ils possèdent, qu'ils en parlent ou pas, dans quelle mesure l'humanité de manière générale et pas juste nos observateurs-chercheurs peuvent intervenir sur cette planète. Il y a tout un débat qui se passe sur le vaisseau où sont restés les gens pas de terrain, quoi, qui analysent les données, etc., qui sont renvoyées, est-ce qu'on va pas essayer d'exploiter les minerais qui existent sur cette planète, etc. Il y a vraiment pas mal de réflexions autour de tout ça, et j'aime beaucoup ça. Je me demande où ça va aller. En fait, on a des chapitres qui sont assez longs, et chaque chapitre porte le nom d'un personnage, et en fait, on suit toujours le même couple de personnages, ceux du début, avec certains qui s'ajoutent, etc. Et on les voit se déplacer pour diverses raisons, et rencontrer différents personnages, et du coup découvrir la culture. Et même c'est hyper intéressant parce que le personnage qui est autochtone parfois découvre
des fonctionnements qui ne sont pas forcément ceux qu'elle connaît et qu'elle pratiquait dans son propre peuple. Donc vraiment très très chouette, vraiment j'aime beaucoup, ça se lit tout seul, il a l'air énorme, en fait ça se lit vraiment super bien, ça se lit tout seul, je vois pas les pages se tourner et même les chapitres qui font parfois 40-50 pages se lisent assez vite, donc c'est hyper fluide, c'est très agréable à lire, j'aime beaucoup, voilà, c'est très particulier, hein. Je pense qu'il faut quand même, enfin je dis ça j'en sais rien, mais je pense qu'il faut quand même peut-être apprécier déjà de base le contexte space opéra, le contexte première rencontre pour apprécier cette lecture, parce que c'est quand même particulier, mais vraiment si on aime ça, c'est génial, c'est hyper intéressant. Et comme le disait Camelot Magicadou sur Instagram, qui est aussi en train de, enfin elle est en train de le lire aussi en ce moment, ça a un côté Ursula Le Guin très 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 marqué, qui est très appréciable, bien que je n'ai pas énormément lu Ursula Le Guin. Pour ce que j'en ai lu, je suis assez d'accord. Soit. Donc je vais continuer toutes ces lectures. Je vous ai dit, ou je ne vous ai pas dit, je ne sais plus, mais je pense que je vais abandonner Une couronne d'os et d'épines, parce que ça me saoule, ça me prend du temps, alors que je pourrais lire des choses qui m'intéressent bien plus. Donc je pense que je vais juste laisser tomber. Et puis ce soir Pénélope était un peu occupée, donc on n'a pas avancé le temps des sorcières, mais je pense qu'on le fera demain, on verra comment on va s'organiser. On va essayer de l'avancer voilà, tranquillement sur la semaine, c'est un peu notre lecture de la semaine, et idéalement le terminer avant qu'elle ne soit plus en vacances. Et puis on doit se lire ensuite le Florvesco qu'on a toutes les deux reçu en service de presse. Donc c'est De Délicieux Enfants qui est toujours chez École des Loisirs, qui est vraiment très court. Ça fait 215 pages et on est voilà, sur quelque chose d'assez aéré. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'on va se lire ça avant qu'il sorte, et il sort, si je ne me trompe pas, le 20 mars. Donc en fait très bientôt. Mais ça va vraiment faire... ça fait une soirée quoi, hein, je veux dire, voilà. Donc, bref, je repose ça là, dans ma pile à bazar. Dernière chose que je voulais vous montrer avant de vous laisser, parce que j'ai reçu un bouquin aujourd'hui et je suis si excitée et si contente. Donc il est là et je vous montre ce que j'ai reçu, le précieux. Trop contente. Donc c'est le 3e tome de la trilogie baryonique, c'est le Dôme de la Méduse de Pierre Rofaste. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'ai beaucoup aimé le premier tome, j'ai adoré le deuxième et je n'ai qu'une envie, c'est d'avoir la conclusion de cette trilogie de très très grande qualité. Donc il me paraît si petit, vous savez c'est toujours un peu, enfin ça veut rien dire, on est d'accord, la taille des bouquins ne veut absolument rien dire, mais quand on aime quelque chose, on a tellement envie qu'il y en ait toujours plus que voilà, je suis... j'ai hâte, en fait j'ai hâte de m'y plonger, j'ai hâte de vous en reparler. Il sort le 28 mars si je dis pas de bêtises, donc on va voir. J'ai vu qu'il y avait des schémas et des dessins dans celui-ci, je suis hyper curieuse. Alors je vais essayer de pas trop me spoil, mais sincèrement je vois pas très bien comment ça pourrait me spoil. Voilà, on a des schémas et des dessins, ça a l'air incroyable, ça a l'air incroyable, j'ai trop hâte. Donc il sort le 28 mars, objectif pour moi évidemment ça va être de le lire avant qu'il sorte, ou au moment de sa sortie, pour vous en reparler. Au moins je pourrais vous dire si cette trilogie se conclut bien ou pas, et vous donner peut-être l'envie de la commencer si ça n'est pas fait. Sachez à toutes fins utiles que le premier volume est sorti en poche, au cas où, mais bon, j'ai très sincèrement un affect très particulier pour les couvertures des Forges de Vulcain, donc on est sur une couverture d'Helena Vieillard, comme les précédents, bien évidemment, ça paraît logique. Voilà. Donc je vais maintenant vous laisser parce que je parle beaucoup, mais il est très tard, il faut que j'aille me coucher, puisque demain c'est mercredi, qui dit mercredi dit journée où on court, et voilà. Donc il faut que je me repose un petit peu quand même, ça serait pas trop mal. Sur ce, je vais maintenant vous laisser. N'hésitez pas, voilà, comme toujours, à me raconter vos lectures actuelles, à me dire ce que vous lisez, ce que vous avez envie de lire. Voilà, ça me fait plaisir d'échanger avec vous, vous le savez, je m'applique à répondre à tout le monde et avec beaucoup de sincérité, ça me fait vraiment très plaisir. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée, très belle soirée, je vous fais de gros bisous et on se dit du coup à demain pour un prochain daily vlog. Bye bye.